Alors, nous franchissons complètement, nous changeons complètement de sujet. Et là encore, un sujet d'actualité qui concerne les prothèses de hanche. Monsieur Rocheverger de Marseille, quel couple de frottement pour une prothèse totale de hanche? L'exemple du métal-métal. J'insiste, monsieur Rocheverger, sur le temps parce que il faut qu'on finisse à 17h30. Quoi. Bien. Alors, sans transition, on peut donc passer d'un sein frauduleux en 2011 à une hanche douloureuse en 2012. Et la question est, est-ce qu'on est dans le même type de question? Alors, quand on parle de prothèse, on est obligé de parler de couple de frottement. Couple de frottement, terme qui regroupe un vaste ensemble de données. On en a qui donnent des sons heureux, comme ici sur la partie droite de la diapositive, d'autres qui nous servent à faire fonctionner nos moteurs et boîtes de vitesse. Et puis, il y en a un bien connu, c'est celui de la prothèse totale de hanche, 50 ans de bon service, avec un couple connu du métal sur la tête prothétique, du polyéthylène au niveau du cotyle, j'allais dire 50 ans d'expérience et d'histoire avec relativement peu d'histoire, puisque ce couple-là sert de référence pour pouvoir juger les autres prothèses. C'est en effet ce couple qui a la plus longue survie. On doit quand même reconnaître que, comme toute prothèse, du fait de cette survie qui est limitée, on s'est toujours posé la question pourquoi on est amené à changer de prothèse, sans changer de couple de frottement. Eh bien, pour des raisons très simples, l'usure, d'une part, comme vous le voyez sur ces images, le temps passant, une extentration de la tête parfaitement visible sur le scanner, une usure sur les explants, les choses sont claires. Eh bien, il y a un deuxième problème qui est connu depuis que l'on met des prothèses, problème à court terme, c'est la stabilité de l'implant. On sait que la luxation est une des complications redoutées, rare, mais suffisamment présente pour qu'on s'en préoccupe, et qu'en augmentant le diamètre des têtes, on diminue le risque de luxation. Ainsi, il est apparu sur ce couple de frottements qui fut le bon il y a une cinquantaine d'années, un compromis entre une stabilité satisfaisante et une usure acceptable, et qui donne un diamètre de tête de l'ordre de 28 à 30 mm. Le problème est que lorsqu'on augmente le diamètre de cette tête avec ce couple de frottements, eh bien on augmente l'usure et qui entre dans des quantités intolérables avec des survies d'implants trop faibles. Donc l'idée est venue d'utiliser, et c'est une idée très ancienne, d'autres couples de frottements. En voici un exemple à gauche, un couple de frottements soviétique d'il y a plus de 40 ans. Et puis de l'autre côté du rideau de fer, une association britannique et canadienne, c'est la Mackie-Farrar, c'est du métal-métal. Elles avaient des défauts, en particulier d'usure prématurée et des difficultés d'ancrage. Et dans cet esprit, d'autres produits sont apparus. Celui-ci a le mérite d'être français, il y a 40 ans d'expérience, c'est la céramique. En utilisant donc ces couples différents, puisque ce sont des couples dits dur-dur, donc céramique-céramique à gauche, métal-métal à droite, on peut donc espérer une usure moindre tout en augmentant le diamètre des têtes et donc espérer de ce fait diminuer le taux de luxation de ces prothèses articulaires. Les inconvénients, il y en a aussi. Rien n'est parfait, puisque les céramiques sont connus pour avoir, fort heureusement dans un nombre rare de cas, des ruptures de la bille ou rupture du cotyle. Et l'inconvénient du métal, c'est une question qui là est devenue d'actualité, c'est le passage des ions chrome et cobalt dans la circulation générale et leur effet éventuel sur l'individu à long terme. Ainsi sont apparues des indications à partir du moment où ces implants sont devenus plus fiables et ils ont été réservés aux patients les plus jeunes, les plus actifs, ceux qui a priori allaient user leur implant plus vite et qui allaient surtout s'en servir longtemps.
Néanmoins, on avait, et ça depuis déjà plusieurs années, émis un certain nombre de contre-indications, la mise en place des implants métal-métal, l'insuffisance rénale, l'allergie au chrome-cobalt, et puis il y avait une recommandation de ne pas les utiliser chez des femmes en âge de procréer. Et ces implants qui ont eu un renouveau il y a environ une dizaine d'années ont été suivis plus ou moins bien d'un pays sur l'autre et puis sont apparus dans publications et au congrès des informations sur des mauvaises tolérances locales de ces implants, des apparitions de pseudo-tumeurs et des décèlements un peu trop précoces. La météovigilance aux États-Unis a elle aussi été interpellée puisqu'on a assisté depuis 2008 à une augmentation des signalements concernant les prothèses métal-métal avec des effets latéraux inattendus à ce délai d'implantation chez des patients implantés relativement peu de temps auparavant. Et j'en reviens à l'exemple qui finalement a fait la une des journaux, c'est cette prothèse métal-métal grand diamètre qui a été implantée en nombre relativement nombreux, nombre de cas assez nombreux de par le monde et sur laquelle on a mis en évidence un défaut de conception qui explique cette usure anormale à des délais finalement courts. Et ça a été l'occasion de remettre en question l'intérêt de ces prothèses métal-métal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien que si on analyse les toutes récentes données de registre de par le monde, registres australiens, anglais et néo-zélandais, qui sont les plus intéressants à ce sujet, on s'aperçoit que sur ces prothèses métal-métal, il existe un risque de reprise chirurgicale pour faillite d'implant largement supérieur par rapport aux prothèses conventionnelles métal-polyéthylène. Et pour deux registres, on note que le taux de reprise augmente parce qu'ils ont été suffisamment précis pour noter le diamètre de la tête lorsque le diamètre de la tête dépasse 28 mm, qui est donc considéré comme le diamètre habituel des têtes fémorales. Ces données nous font tout de suite réagir et c'est l'AFSAPS qu'il faut ici mettre en avant qui, dès le 1er mars 2012, a émis un avis sur la manière de suivre ces patients avec en particulier, en plus de données cliniques, la surveillance accrue de patients qui sont porteurs d'une tête de fort diamètre, donc de plus de 36 mm. L'AFSAPS n'a pas recommandé le dosage systématique des ions sanguins pour une raison simple, c'est qu'il y avait une difficulté d'interprétation de ces augmentations et de se fixer sur un taux précis. Et puis, le dosage n'a été admis que comme une aide à la décision pour une éventuelle reprise chez des patients qui auraient des signes cliniques et en l'absence de signes radiologiques bien marqués. Au total, on peut dire que cet événement au sein du monde de la prothèse de hanche a mis en lumière 3 points essentiels, à mon sens. La première, paraît évident, c'est de remettre en question l'intérêt pour le patient des prothèses métal-métal de grand diamètre, d'une part. D'autre part, c'est de souligner le fait que la Haute Autorité de Santé, en 2008, avait refusé remboursement cette prothèse, celle dont on a tant parlé, au motif qu'elle n'avait aucune donnée précise la concernant et qu'elle avait été acceptée par similarité par les organismes de son pays d'origine. Et puis enfin, et ça c'est une donnée, je pense, plus générale, on note très clairement aujourd'hui qu'un registre est un élément de surveillance des implants absolument passionnant. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que les orthopédistes veulent intervenir? Henri? Non, pas spécialement, parce que c'était tout à fait clair. Il s'agit en fait d'un accident un petit peu ponctuel sur un modèle très précis de prothèse qui d'ailleurs n'avait pas passé la barrière de l'HAS.
c'est manifestement une erreur de conception de la prothèse qui fait que l'usure est plus grande parce que le dessin de la prothèse facilite cette usure. Ça ne doit pas remettre en question la totalité des prothèses métal-métal, dont des résultats à très long terme sont souvent excellents chez des sujets jeunes, car n'oublions pas que c'est des prothèses pour personnes jeunes dont on a une espérance de vie prévisible importante. Et on a maintenant des résultats à long terme qui montrent qu'elles supportent largement la comparaison avec les autres, sinon mieux, mais ce sont toujours le problème du diamètre. Hein. Un diamètre jusqu'à 28-32 mm, c'est bien. Au-delà, quand on passe à 36 et même parfois au-dessus, ça devient un petit peu plus compliqué. Et c'est le cas des resurfaçages de hanches qui ne sont pas des prothèses, qui veulent éviter la prothèse chez les sujets jeunes, qui sont des cupules que l'on pose dans le cotyle, que l'on pose sur la tête fémorale et que l'on articule entre elles, et qui sont des grosses cupules. Et là aussi, il y a eu des problèmes avec ces grosses têtes. Donc c'est vrai qu'il faut surveiller les grosses têtes, mais il faut rester confiant dans la prothèse métal-métal à partir du moment où on reste dans un diamètre raisonnable. Je vois Yves Chapuis. Donc j'ai posé tout à l'heure en aparté la question des protèges de genoux, mais on m'a dit que ce n'était pas des prothèses métal-métal. Non, il y a je suis tranquille pour vous. Il y a une interposition de polyéthylène entre le métal du fémur et le métal du tibia.